Aujourd'hui, c'est Chéri, on s'entend pas pour les vacances et c'est Alain avec qui on va jaser. Salut Alain! Salut. Alain, toi, tu veux rien savoir du plan de ta blonde de faire du camping? Non, je veux rien savoir de ça. OK. Moi, aller en camping, là, me faire manger par les mouches, puis Je comprends. Mais dormir sur un matelas, là. Mais en même temps, je pense que l'autre alternative, ce que toi t'aimerais, c'est un chalet. Tu sais qu'il va y avoir des mouches au chalet aussi, là. Ouais, mais je parle point de vue confort, on va peut-être être un petit peu mieux, là. Ouais. OK, Parce puis- que moi, dormir sur un matelas dans une tente, là, c'est un terrain qui est pas égal, là. Ça fait combien de temps, Alain, que tu es avec ta blonde? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. C'est la première fois que le sujet du camping arrive sur la table. Là. Moi, OK, puis c'est pour cet été parce qu'elle a trippe là-dessus, c'est ça, j'imagine, en fait, là? d'après moi, il y en a qui en ont parlé, puis OK. pour moi, elle veut essayer ça, là. Mais tu as parlé de l'idée du chalet, puis elle tient mordicus à aller en camping. Oui, parce qu'elle dit qu'une fois de temps en temps, aller faire du camping au lieu du chalet, ça serait plus le fun, tu sais, vu qu'on est allé souvent en chalet quand même. Ah, OK, je comprends son point. Parce Mais qu'elle pourrait au pire amener une tente au chalet puis dormir dans la cour, là, mais... pendant que toi, t'es bien à l'acclimatiser dans le chalet. Mais dis-moi, est-ce que l'alternative, on parlait de ça avant la pause tantôt, du glamping, c'est-à-dire c'est du camping, mais un peu plus de luxe. Ça existe, ça aussi. Ah, ça, ça me fond, tu veux dire du camping avec des gros motorisés ou des grosses roulottes? Ouais, ça, où il y a des endroits, mettons, c'est comme des tentes, mais des tentes Ouais. de course. Là. Tu sais, tu vas pas te réveiller le matin avec tout trempe parce qu'il y a eu de la pluie pendant la nuit. Là. Il y a des endroits pour ça. Là. OK. On appelle ça du glamping. C'est un beau compromis entre les deux, peut-être. Oui, parce que, là, écoute, je viens de taper glamping sur Google, là, tu vois vraiment des, tu sais, t'as de l'espace, c'est comme des genres de, tu vas avoir des genres de bulles. Oui, ça, il y a ça en Estrie. Il y a ça du côté de Eastman, je crois, vert tendre. OK. C'est toute réserve, mais il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Il y en a plein, en fait. Puis, écoute, c'est sûr que c'est un peu plus cher que du camping ordinaire, mais ça pourrait être un bon compromis, à moins qu'elle tienne vraiment à l'expérience du camping sauvage, là, comme on dit. Ouais. Mais qu'est-ce qui l'excite? Elle veut faire, genre, mettons, son petit poêle au propane, puis faire sa bouffe, c'est peut-être la Oui, pêche. c'est ça, elle, c'est d'être autour du feu, puis des petits barbecues, puis des affaires de même, là. C'est ce qu'elle me parle, là, mais moi, tu sais, un chalet, je peux en avoir un barbecue. Oui, aussi. exactement. Ben Ouais, oui, mais- c'est vrai. Faire un petit feu à l'extérieur aussi. Ou des fois, c'est-tu parce qu'elle veut aller pêcher? C'est ça, non? Non, on n'est pas des fanatiques de pêche, là. C'est Non, plus peut-être OK. pour marcher sur le bord de l'eau ou quoi que ce soit. C'est sûr que ça soit sur le bord de l'eau, là. OK. Mais ça aussi, tu peux le faire au chalet. Et il y a aussi des cool box qu'on appelle dans certains campings. Ça, c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un genre, là, je ne veux pas mal l'expliquer, là, mais souvent, ils vont avoir pris un genre, ça ressemble à un container, mais c'est pas... Puis, tu sais, c'est comme une mini-maison, vraiment, mais tout petite, où tu as des lits, puis tout ça. Puis, il y a des yurts aussi qu'on nous dit au 6 12 Ouais, des yurts, oui, c'est vrai. J'ai vu des reportages là-dessus. C'est super beau, ça. Fait que tu penses, ta blonde, es-tu ouverte un peu ou pas du tout? Ben, d'après moi, elle doit l'être ouverte. Si moi, on me parle de camping de luxe de même, je peux peut-être commencer à m'ouvrir. Ah, OK. Bon, Non, regarde, non. ça, c'est bon. Luc, tu peux répondre peut-être au téléphone. Il y a des gens qui veulent peut-être nous suggérer des endroits. Puis en même temps, Alain, t'es mieux de vouloir faire plaisir à ta blonde. Tu vas passer une plus belle semaine aussi si, mettons, tu fais un compromis, Ouais. tu sais. Oui, c'est sûr. C'est Oui. genre, moi, j'ai une question pour toi, mais je ne sais pas si je peux dire ça. Je cherche les bons mots. Aimes-tu mieux, toi, avoir une surprise dans une tente ou te débrouiller tout seul dans un beau chalet? Peut-être plus la surprise dans une tente. OK, puis il y a des Oui, mais gens... en même temps, tu pourrais demander à sa blonde, est-ce que t'aimes mieux qu'elle goûte la douche dans le chalet? Ou la douche de camping, la C'est douche. ça. C'est ça, là. Ou C'est bon. le lavage à mitaine dans la tente. J'avoue que le lavage à mitaine, ouais. OK, ben regarde, on va. Il y a des gens en ligne, on va l'appeler, puis après ça, on va voir de quoi ce qu'ils ont comme suggestion. On va aller à Gaétan juste avant, sur la 2. Salut Gaétan. Salut gang, comment vous allez? Ça va et toi? Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ben, nous autres Bref, aussi. mon ami, écoute-moi bien mon histoire. J'ai 67 ans, j'ai toujours loué un chalet. Mes fils qui ont 6 et 7, 8 ans dans le temps, ma douce, mon ex, décide de louer un camping. J'ai toujours vécu dans un chalet l'été, 3 semaines avec mes fils. On décide de louer le camping, il mouille, Ah ouais. puis fait frette.
OK. Ce fut la dernière fois. Ouais. Ben, tu l'aurais essayé, tu sais. OK. Fait que pour Gaétan, c'est. Ça n'a pas été c'est une non. bonne expérience. Et OK. pour mettre un positif là-dessus, l'année d'après, elle trouve une job. Elle vient peut venir avec nous autres. Je loue un 3 semaines chalet avec mes fils. Mon ex, elle me dit, tu vas y tuer, c'est sûr? Non. Et j'ai arrêté de fumer depuis ce temps-là. Ah, bon, ben, fait que ça t'a relaxé de ne pas être avec ta blonde, j'ai bien compris. Puis avec tes enfants. OK. Bon. Merci beaucoup, Je Gaétan. reprends mon ex. Ton ex-blonde, Oui, c'est ça. on avait compris. On avait compris. Salut, Gaétan. Vite, on va aller jaser avec Étienne sur la 801. Étienne qui, lui, est du bord du camping. Non, mais moi, je suis pas au du camping. Je ne vis que pour ça, le camping puis le bois. Ah oui? Je vais te dire une affaire, mon ami. Oui, je pense que tu es un petit peu princesse, là, mais je pense que tu as une poule de bois dans tes mains. Là, tu sais, si tu vas dans le bois avec elle, puis elle a vu que ça, là, puis écoute, amène-toi une bouteille de vin, puis accepte de partager le trip qu'elle veut t'offrir là, parce que c'est dur à trouver une poule de bois là, aujourd'hui. Là. Ils sont tous de luxe un peu. Là. Une poule de bois, je suis pas sûr de ta façon que tu la décris, Étienne. Mais... C'est une femme qui aime le bois, genre. Ouais, ça, c'est déjà mieux. Oui. Mais, J'avais pas compris. mais dis-moi, Étienne, toi, quand tu dis camping, là, c'est vraiment rudimentaire, là, la tente, puis... C'est ça? Dans le cas où, oui, au début de votre relation, est-ce que tu lui as demandé si elle aimait ça, aller faire du camping, ou si elle aimait partager des trucs de même avec vous? Vous avez-tu mis des choses au clair? Ou bien si ça est arrivé comme ça, un moment donné, elle s'est mise à triper camping? Ben, à un moment donné, elle s'est mise à triper camping. Là. Comme je dis, elle s'en est-tu fait parler par ses chums? Je sais pas. Toi, Étienne, en début de relation, c'est une des premières questions que tu poses. Es-tu tripes-tu le C'est une camping? poule de bois. Ah ouais, si t'aimes le camping, t'embarques. Puis, t'es-tu célibataire, Étienne? Non, je suis pas célibataire. Non? OK. Parfait. J'ai une poule de bois aussi. Oh, ben tant mieux. J'adore. Elle dit jamais non. Elle dit jamais non. Ah, ben, Pour le bois. pour le bois. Ah, OK. 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 Bon, C'est ça, là. merci. C'est un personnage, mais merci beaucoup, Étienne. Écoute, il y a... C'est un genre de Raymond, mais plus de campagne. Mais oui. Les filles sont parfaites quand elles disent oui tout le temps. Ouais, Faut pas oui qu'elles tout le disent temps. non. Puis moi, même moi, Faut pas qu'elles une disent poule non. du Saint-Tube. Moi, c'est une poule de bois. Ça a l'air que c'est une expression. Au 6 Ah 12 oui? 12 ouais, Une poule de bois, c'est un branding. Un branding, là. Bon, Ah, je savais pas. J'ai jamais entendu ça. Moi non plus. Ben, on va l'appeler, on va appeler donc sa blonde. Il y a d'autres gens aussi qui veulent réagir. On leur parlera. Là. C'est, à date, c'est 50-50. Là. Oui, puis Alain, tu sais que t'es pas obligé de dormir sur un matelas gonflable. Il y a des petits lits de camp là, qui vont très bien dans une tente. Là. Oui, sûrement. Là, mais... Sinon, on parle beaucoup de prêt à camper aussi dans les CEPAC, style mini-chalet, mais Oh, vie de attends. camping. Allô, Marie-Hélène? Oui, c'est moi. Oui, excuse-nous, Allô? t'as entendu plein de monde parler parce que t'es en onde en ce moment dans Ça rentre au poste à Énergie. T'es en direct à la radio. Il y a Mario Tessier qui est en studio. Bonjour, Marie-Hélène. Allô? C'est gênant, ça? Ben non, ben non. Pas ben du non. tout. Il y a Julie Bou qui est là aussi. Coucou! Moi, c'est Seb Trudel. Et puis, en fait, il y a aussi quelqu'un d'autre qui est en ligne qui nous a appelé parce que c'est un segment qui s'appelle Révélation. Des fois, on tente de régler des petites chicanes de couple. Je dirais pas chicane. Pas des chicanes, des différents, mettons. Des différents. Ouais. Alors, il y a ton chum Alain qui est en ligne. Tu peux lui dire bonjour si tu veux. Allô, Alain? Bon, alors Alain nous a appelé pour nous dire que vous vous entendiez pas exactement sur le Le sur choix de vacances. là. Ouais. Toi, t'es vraiment. C'est une poule de bois. Elle l'a pas entendu. Ah, OK. Oui, t'es obligé d'expliquer. Ah non. Je sais pas trop c'est quoi, là, une poule de bois, honnêtement, mais on pourrait dire ça, oui. Oui. Non, mais c'est parce qu'il nous a parlé de ton projet d'aller en camping cet été pour faire différent parce que vous allez souvent dans un chalet. Et toi, tu avais envie vraiment d'explorer plus le côté camping. Ben, ça serait le fun d'essayer ça. Ça semble un petit peu de challenge, là. Tu sais, on est toujours dans le gros luxe. Je veux dire, quand on fait des voyages, des voyages. Quand on a des petites sorties, là, toujours le chalet, gros chalet de Boiron avec le spa, tout ça. Puis là, j'entends de plus en plus mes amis qui disent hey, on a fait du camping, ben c'est sûr que ceux qui ont des enfants, tout ça. Mais je trouve que ça a l'air intéressant, tu sais, faire des petits feux de camp, des barbecues, boire du bon vin, se coucher trop tard, tu sais, se réveiller avec les petits oiseaux qui chantent le matin, respirer l'air pur, tu sais, qui n'est pas l'air de la ville pollué et tout et tout. Il me semble que passer du temps à l'extérieur, ça serait le fun. Il me semble qu'on reste à l'intérieur tout l'hiver, puis je trouve que ça manque de challenge. On dirait que j'ai besoin de sortir de ma zone de confort. Puis j'aimerais vraiment ça, que tu embarques là-dedans, Alain, aussi. C'est des bons arguments quand même que ta blonde a, Alain. Là. Oui, je comprends, mais moi, c'est plus comme je dis,
Le matelas mou, c'est un terrain pas égal. C'est peut-être correct. On compromis. s'entend que le matelas mou, tu sais, il ne servira pas à grand-chose, là. Je vais pas là. Je vais pas là pour dormir, moi. Là. Ben Alain, ça, c'est une belle invitation, là. Oui. Ben justement, un matelas mou, si tu pognes des roches en dessous, c'est pas mal. Oui, surtout. Mais t'as juste à être sur le dessus. Hey, non, mais Marie-Hélène, tantôt, on proposait à Alain, avant de t'appeler, qu'il y a le glamping. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Non. C'est comme du camping, mais un petit peu plus de luxe. Oui. C'est-à-dire qu'Alain irait chercher ce qu'il veut là-dedans, puis toi, tu pourras avoir ton côté camping, mais c'est un peu plus luxueux, là. On parle pas de terrain inégal puis de tentes qui prennent l'eau, là. C'est ça. C'est un peu plus grand comme espace, mais tu serais dans le bois pareil. C'est sûr. Il y a ce côté-là qui est bien, mais ce qui est le fun, c'est d'être comme autonome dans la nature, tu sais, pas d'avoir l'espèce de gros luxe qu'on a toujours, là. Je comprends. Décrocher, Je comprends ton point. Décrocher, vraiment. Ouais, mais peut-être qu'avec du glamping, on n'a pas à monter une Moses de tente, là. La tente va être déjà montée, mais les autres affaires, on peut être directement dans la nature aussi. T'as ton barbecue, t'as ton feu, puis tout ça. Oui. Je comprends, mais pour se connecter avec la nature, tu sais, on a besoin de ça, je pense. Ouais, un terrain, pas d'électricité, là. C'est ça que tu veux. Aller loin, là, tu sais, dans le nord, là, on s'en va à Saint-Sauveur. Tu sais, on trouve un endroit, tu sais, il n'y a pas d'électricité. Saint-Sauveur, c'est peut-être pas l'endroit le plus dépaysant, là. Il y a des boutiques en ville, tu peux aller magasiner. Moi, Il y a quand même beaucoup de monde, là. Mettons Tremblant, mettons. Oui. C'est une espèce de compromis, là, tu sais. C'est un compromis, Saint-Sauveur. OK, je comprends. Mais écoute, Alain, je comprends très bien ce que Marie-Hélène veut. Elle veut se dépayser un petit peu, puis c'est vrai que ça fait du bien des fois de sortir de la routine, là. Oui, mais on peut se dépayser dans une tente plus luxueuse. Ça, c'est vrai. Il y a des. On parlait tantôt, Marie-Hélène, de yourtes. Oui. Est-ce que tu connais ça, des yourtes? Ça me dit quelque chose, là, mais j'ai pas... Mais des yourtes, t'es quand même assez profond dans le bois. Oui, bien il y en a partout. Là. Il y a des établissements un peu partout qui offrent ce service-là. Il y a, tantôt, Sébastien parlait aussi de bulles, des espèces de trucs gonflés, c'est ça? Oui, hein? c'est comme une bulle. Écoute, tu vas au travers, fait que dans le fond, tu dors à la belle étoile. C'est en plein ça. Mais t'es protégé par les moustiques. Fait que t'as comme le compromis d'être dans la nature, mais t'es protégé en même temps. Là. OK, mais c'est transparent. Je veux dire, y a d'autres gens qui voient, là? Non, c'est bien situé, là, dans... Tout le monde a son intimité, je pense. Je pense, sous toute réserve, qu'il y en a un du côté de Eastman. Ben, il y en a beaucoup. Écoute, on peut faire... écoute, on a plein d'auditeurs qui nous appellent, Marie-Hélène. Je sais que c'est un peu bizarre, mais qui veulent tous se prononcer. Puis, regarde, il y a Serge sur la 802 qui a une proposition pour vous. Ah, il est parti. Il voulait vous passer son stock de camping, mais il a raccroché. Les yourtes, là, ça a l'air vraiment le fun. Tu iras regarder ça pour vrai, là. Yourte, il y a des planchers de bois franc, là. Mais c'est pas le grand luxe, mais t'as tes... C'est moins un peu, là. Oui, mais va voir quand même, parce que ça peut être très rustique aussi, là. Tu sais, c'est vraiment entre le chalet puis la tente, mettons. On peut aller parler avec Roger, qui est un grand adepte de camping sur la 5. Roger, tu penses quoi de tout ça? Qui a raison? Oui, bonjour, ça va bien? Ça va et toi, Roger? Oui, moi, le camping sauvage, j'adore énormément. Puis sérieusement, là, si vous alliez faire un tour, je sais que c'est un peu plus loin, mais si vous alliez faire un tour à Banff, puis que vous prenez, même si ta tente est tout croche dans les roches, ces affaires-là, avec ton matelas, mais la vue que tu peux avoir tous les soirs, puis t'as aucune lumière qui peut te nuire pour les étoiles, des affaires-là. Tu peux faire ton feu de camp toi-même. Puis c'est écœurant, le Banff, là. Sérieusement, là, c'est un trip à faire en famille ou en couple, mais vous allez adorer réellement le Banff, là. C'est fucked up, là. Ah oui, hein? Le terme, là. OK. Ben écoute, merci beaucoup, Roger. Écoute, effectivement, ça, c'est un peu plus loin. Je sais pas si ça pourrait être dans vos plans. Il y a vraiment, écoute, il y a plein de monde. Là. Il y a Sylvain qui a une proposition pour vous autres sur la 4. On va aller sur la 4. Sylvain, ta proposition pour Alain et Marie-Hélène? C'est bien moi. Vous parlez à moi. J'ai éteint ma radio. C'est bien, Sylvain. Oui, ça peut qu'on vas-y. parle là. Vas-y. Saint-Lucien, dans le domaine de mes enfants, ils viennent de me ramasser un Winnebago.
J'ai pas payé cher, c'est un 2000. Il est stationnaire là, sur le bord de l'eau, 200 par 200. Puis c'est de la vraie nature. Puis c'est comme sur le bord de la rivière, il peut faire du pédalo, du kayak. Il couche dans un Winnebago que, regarde, il n'y a pas de cul à l'eau, tu comprends? Puis c'est bien égal. Du beau tapis, je suis en train de tout cleaner ça. Je pourrais envoyer à la gang, à vous autres, la photo de Caisse-Salaire. Puis c'est vraiment un bon compromis. C'est pas à Berne, c'est pas à l'autre bout. C'est à Saint-Lucien. Saint-Lucien. Saint-Lucien, pas loin de Drummondville. OK, mais là, je comprends pas. Tu veux louer ton Winnebago, c'est ça? Non, ben, j'y passerais pour n'importe quoi, pour lui montrer c'est quoi la vraie nature. Ah, mon Dieu, c'est fin, ça. Ah, t'es bien généreux. J'ai un pédalo, un kayak, n'importe quoi. Je viens de ramasser un Winnebago là, une semaine, puis je me suis envenu avec, puis c'est pour, je mets ça là, inviter ma famille, puis là, je suis en train de le cleaner, puis regarde. OK. La vraie nature. Ben, Sylvain, reste en ligne, OK? On va prendre tes coordonnées. Donc là, je sais pas, Alain, es-tu plus ouvert à aller au moins dans le bois, pas un chalet? Oui. Ça, là, c'était convaincant, là. Puis Marie-Hélène, toi, t'es... C'est pas un challenge, tu sais, savoir c'est qui le meilleur campeur des deux, puis... Moi, je vais tout de suite mettre de l'argent sur toi. Absolument. Je te confirme que c'est sûr que c'est toi qui vas être meilleur dans le bois, là. C'est pas mal certain, oui. Même moi, je vais mettre de l'argent sur elle. Bon. C'est clair. Ben, trouver un compromis, puis écoute, je pense que Alain oublie le chalet, puis Marie-Hélène, t'as beaucoup d'autres options qui pourraient aussi plaire à Alain. Là, parce Puis on a qu'Alain- tellement de belles régions au Québec là, où tu peux aller faire un beau compromis entre les deux. Je reviens souvent au glamping, mais c'est souvent le point d'intérêt pour un couple là, qui ne pense pas directement pareil pour l'idée des vacances. Oui. là. C'est bon? Marie-Hélène? Oui, c'est bon. Je vous remercie beaucoup. Mais je vais Marie-Hélène? essayer de prôner pareil pour les affaires plus luxueuses. Marie-Hélène, tu penses-tu que Il tu vas, lâche pas le tu vas être morceau. ouverte? Je suis ouverte à une espèce de compromis, si on veut, là, mais je veux pas... Oui, on va faire des compromis. Mais Alain, il faut que tu écoutes ta blonde quand elle parle. Elle, ce qu'elle recherche, c'est vraiment des moments privilégiés avec toi, si j'ai bien compris Oui, je tantôt. comprends. Moi, je comprends. Manque pas ta chance, là. Manque pas ta chance. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Alain. Merci, Marie-Hélène. Bon, ben écoute, il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Là. Je peux comprendre que tu veux pas nécessairement... parce que moi, j'ai mettons, j'ai mal au dos. Fait que moi, mettons, dans une tente de camping, c'est pas l'idéal. Ben, là. surtout C'est que tu aurais les pieds qui dépasseraient. Oui, j'attends. C'est ça.